Bonjour et bienvenue dans ce tuto de couture pour réaliser votre sac en cuir Charles. Vous trouverez dans votre kit de couture les pièces en cuir qui formeront le sac ainsi que le fil, 2 aiguilles et une petite paire de ciseaux. Pour ceux qui souhaitent les utiliser, des protège-doigts et un dé à coudre. Pour compléter ce kit, on se munit d'un briquet. On se munit des empiècements qui vont former la poche intérieure et on va prendre 8 longueurs de fil en se basant sur l'empiècement. Pour toutes les coutures de ce sac, on va faire une technique en double aiguille. On va donc enfiler le fil dans l'aiguille, puis on va piquer le fil, ce qui va créer une petite boucle que l'on glisse en bas de l'aiguille. On se saisit ensuite de la plus grande partie du fil que l'on tire doucement, ce qui fait remonter le nœud vers l'aiguille. Et pareil de l'autre côté. Cette forme de couture va nous permettre de travailler avec les 2 aiguilles en les alternant. On va commencer par assembler la pochette. Vous verrez qu'il y a un petit décalage entre les lignes de trous des 2 pièces. On passe donc la première aiguille sur la plus grande pièce seule et la seconde aiguille en dessous avec les 2 pièces ensemble. On tire sur le fil pour avoir la même longueur de chaque côté, puis on passe la première aiguille dans le deuxième trou. On continue comme ça en suivant la ligne de trou jusqu'au bout. L'idée pour la couture, c'est d'avoir une ligne continue. Arrivé au bout, on coud d'1 ou 2 trous en arrière pour sécuriser le fil. Pour terminer, on fait un nœud et on coupe l'excédent de fil. Vous pouvez coller le fil à la ligne de couture ou brûler le fil. On continue avec les empiècements latéraux ainsi que les lanières et les boucles en métal. Les boucles seront en haut de la lanière que l'on repliera sur elle-même pour l'attacher. On prend 7 longueurs de fil et on commence la couture par le bas. On passe les 2 aiguilles dans les 2 trous et on continue la couture jusqu'à remonter et plier la lanière avec la boucle à l'intérieur. On continue de coudre sur la ligne de trou jusqu'à revenir au point de départ. Cette première partie faite, on peut faire la seconde. On récupère notre pochette ainsi que les 2 lanières larges et les boucles carrées. Avec 7 longueurs de fil basées sur le sac, on va coudre ces éléments ensemble. Les boucles vont au bout de la lanière que l'on replie sur elle-même avant de la coudre au sac. À l'intérieur du sac, on ajoute la pochette. On coud la lanière jusqu'à arriver de l'autre côté où l'on pourra ajouter la seconde boucle et revenir au point de départ.
On fait la même chose avec la seconde lanière sans oublier de fixer la pochette à l'intérieur. On passe aux pièces latérales avec les dernières lanières. Prenez cette longueur de fil. La couture se présente de cette manière. On va poser la pièce à l'intérieur du sac. Il y a un trou plus large en bas des pièces où on passe la première aiguille. On ajoute la lanière pliée sur elle-même, partie arrondie vers nous entre les deux pièces, et on passe la seconde aiguille à travers ces 4 couches. On va coudre tout au long jusqu'à arriver au point de départ en donnant sa forme ronde au sac. Pour vous aider dans cette partie, vous pouvez utiliser les pinces pour maintenir les pièces ensemble. Et une fois les deux côtés faits, on va coudre les poignets. On va commencer par fixer les poignets aux boucles en métal. On prend une longueur de fil et on passe la poignée dans la boucle en la repliant sur elle-même, couture vers le haut. On va coudre la poignée sur elle-même. Passez l'aiguille qui se trouve derrière dans le trou du bas, mais sans rejoindre l'autre côté. L'aiguille du haut va aller dans ce même trou, puis rejoindre l'autre côté de la poignée. On tire sur les fils pour refermer la poignée sur elle-même et on remonte en serrant bien le fil. Et on peut faire pareil pour l'autre bout de la poignée. Pour terminer, on va prendre 4 longueurs de fil et on récupère le tube en plastique. On glisse celui-ci de part et d'autre de la poignée, refermé sur elle-même. On termine la couture en rejoignant la pièce par-dessus le tube en plastique. Et une fois cette première poignée faite, on fera exactement pareil de l'autre côté.
Il ne vous reste plus qu'à fixer la anse aux boucles latérales. Et voilà, votre sac Charles est terminé. Un sac en cuir solide et pratique. On espère qu'il vous plaît et qu'il vous accompagnera dans toutes vos sorties.